Et si on pouvait vivre sa foi aussi à travers une, relation amoureuse? Est-ce que, il y a, de l'amour dans la foi? Eh bien, ce soir dans l'église aujourd'hui, on est très, très, très romantique. Peut-être parce que cette année le carême a commencé le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin aussi. Mais voilà, on parle souvent, par exemple, dans la foi chrétienne, d'un combat, le combat de la foi. Est-ce qu'il y a aussi un côté de combat dans la foi, dans une relation amoureuse? On va en parler avec mon invité de ce soir qui est Hélène Bécaud, qui est éditrice et aussi mère de 4 enfants, mais aussi l'auteur d'un livre qui vient de paraître chez Nouvelle Cité, un récit dont le titre est «Je t'écrirai mon amour» et que vous pouvez voir ici si vous nous suivez sur, YouTube, sur le profil du diocèse de Monaco. Bonsoir Hélène Bécaud. Bonsoir. Alors, pourquoi vous avez écrit ce livre qui est un peu, autobiographique, hein? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est tout simple, je suis retombée sur une caisse de lettres, de la correspondance que j'ai eue avec mon mari pendant 6 ans Mmh. et en retombant sur les lettres, sur tout ce qu'on avait pu se partager, aussi en profondeur, parce qu'à l'époque, quand on écrivait des lettres, on partageait des choses assez profondes. Ne dites pas la période parce que sinon on va vieillir tout de On va suite. vieillir d'un coup. Je j'ai donc pu relire un petit peu tout ce qu'on avait pu se partager et j'ai trouvé que c'était assez, voilà, j'avais envie de le transmettre, alors aussi à mes enfants, mais aussi pour des jeunes qui se posent des questions sur cette période de la vie où on réfléchit à des choix particuliers, des choix, de professionnels, mais aussi des choix personnels, des choix aussi, spirituels, et c'est ce que j'ai voulu raconter en reprenant tout ce courrier que j'avais retrouvé. Oui, parce que, notamment quand on est jeune, par définition, on teste beaucoup de choses dans la vie. On teste, aussi des on vit dans des endroits différents parfois, à cause des études, à cause des premiers emplois, ou des déménagements qu'en tout cas on doit faire. Et là aussi, il y a plusieurs, expériences amoureuses souvent et aussi, peut-être une quête spirituelle. Est-ce que toutes ces choses rentrent aussi en temps réflexe dans dans la vie amoureuse d'un couple ou en tout cas dans les sentiments d'un couple, comme celui que vous avez un peu décrit? Ouais, tout à fait. Alors moi, ce que j'ai voulu aussi, raconter dans cette histoire, c'est un parcours qui n'est pas linéaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu cette rencontre, avec Christophe qui pour moi était assez claire, qui ne l'était Mmh. pas pour lui. Donc déjà on avance à des vitesses différentes et puis en même temps, une période où la foi était assez importante, pour moi, pour lui Mmh. aussi, et du coup, il y avait beaucoup, cette envie de se respecter dans ce choix profond, aussi vocationnel, c'est-à-dire, peut-être que lui était appelé à quelque chose. Moi aussi, je me posais aussi cette question de la vocation, et du coup, c'était comment construire une relation amoureuse tout en se respectant, en se laissant libre et en même temps en faisant vivre ces sentiments qui étaient présents et qu'on avait envie de enfin voilà, de mettre en action. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas de faire vivre de façon plus concrète. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu peur du concept, de la chasteté dont on parle souvent dans l'église? Alors peur, je ne sais pas, mais en tout cas, Être un peu, comment dire, impressionné par ce terme, par cette bah, ça demande une certaine exigence, ça c'est mmh. sûr. Après, je crois qu'il faut aussi, pas en avoir peur dans le sens où déjà on est libre, Mmh. donc je crois que cette notion de liberté est super importante à prendre en compte. C'est-à-dire il y a rien qui est imposé. Donc, si on ne le vit pas comme, quelque chose d'imposé, c'est forcément vécu de façon beaucoup plus, joyeuse, heureuse et pour un bien. Donc, après dans la chasteté, dans le couple, c'est aussi cette question de la fidélité, de la sincérité, de l'authenticité, enfin qui pour moi reste importante et Et à votre avis, est-ce qu'il y a une, mésentente sur ces termes, dans le langage commun, quand on parle de chasteté, quand on parle de fidélité aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être on interprète de façon inappropriée? bah, peut-être qu'on l'interprète justement avec quelque chose de très dogmatique, Mmh. c'est-à-dire comme une règle à suivre, comme quelque chose d'obligatoire, alors que quand on aime l'autre, finalement, ça devient quelque chose de naturel, et par respect pour l'autre, on vit cette chasteté comme quelque chose de, comme un cadeau quelque part, enfin, et pour l'autre et pour soi. Mais effectivement, moi je pense que si on le vit comme une obligation ou comme un contre-ordre de notre nature, du coup ça devient plus compliqué.
Dans votre livre, vous parlez aussi de l'expérience de la séparation, physique, Mmh. géographique pour être, plus précis. C'est quelque chose que beaucoup de couples expérimentent. Peut-être aussi d'ailleurs, dans les premières années du Mmh. mariage. Là, dans votre histoire, on voit qu'il y a vraiment 2 continents aussi. Est-ce que cette, distance si importante, est vraiment un blocage ou bien elle peut devenir, voilà, une force de quelque façon? Plus tard peut-être, hein? Alors, nous, en tout cas, ça a été une force. Mmh. C'est-à-dire que, donc pour resituer un peu dans l'histoire, moi, je suis partie en coopération avec la DCC pendant 2 ans à Mmh. Djibouti et au moment de partir, notre histoire se construisait et là aussi, ça a été un point important parce que justement, il m'invitait à vivre cette expérience-là et pas à me retenir. Mmh. Pour que je puisse vivre librement voilà, ce que j'avais envie de vivre et ce qui m'était enfin ce projet que j'avais et ça a été aussi super important donc voilà, lui faisait ses études, moi j'étais là-bas en coopération, ça a duré 2 ans. Hem, je dirais pas que c'est nécessaire la séparation parce que nous, c'est notre histoire et puis il y a pas d'histoire, enfin voilà, chacun a son histoire. Mais en tout cas, le fait de profiter de cette distance pour pouvoir se dire des choses. Alors justement, l'histoire de la correspondance, c'est là où ça rentre en jeu, mais le fait de prendre le temps de se dire les choses, voilà, posément, sur une feuille de papier, en prenant tous les sujets, plus ou moins, importants de la vie. Je pense que ça nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, il y avait un prêtre qui nous accompagnait et qui nous a À invités distance? à distance et qui nous a invités à finir nos lettres en disant: «Projetez-vous dans votre couple, qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Rêvez ensemble et posez-vous les choses et offrez-vous ces rêves». Et justement, dans cette période de séparation géographique, vous avez toujours eu un cheminement, de foi et ça a été un atout ou peut-être, quelque chose qui était: «Je le fais parce que je dois le faire», un peu mécanique, Alors moi, je crois que ça a été une grande chance en tout cas Mmh. de vivre cet éloignement de la famille, cet éloignement aussi Oui, parce que vous étiez éloignés non seulement de votre, exactement. chérie, Et beh, mais exactement, de la la famille famille, aussi. de enfin voilà, j'avais 22 ans, donc c'était aussi toute une nouvelle aventure pour moi. Moi, la foi, ça a été un pilier. En fait, je pense que si j'avais pas eu cette présence, de Dieu, de ce compagnon, du quotidien, je crois que ça aurait été assez compliqué effectivement parce que pour moi, il est voilà, c'est quelque chose d'important. Mais je l'ai vraiment vécu comme un compagnon de enfin cette fois, c'était voilà, ce compagnon de route qui m'était au qui m'aidait, au quotidien aussi à appréhender les choses plus difficiles ou en tout cas, je me sentais pas seule et je savais qu'il était là, quoi. Est-ce qu'on comment dire? Peut-être beaucoup de personnes pensent que, ce qu'on vit dans le côté spirituel, est quelque chose de séparé. Il y a vraiment une dichotomie avec ce qu'on ressent au niveau même sentimental, et naturellement aussi, corporel quand on a une relation amoureuse. Est-ce vrai à votre avis ou bien, les 2 choses peuvent s'entremêler sans problème, on a Moi, je pense sans problème parce que je trouve que la foi fait partie de nous. mmh C'est-à-dire que, on peut pas dire qu'on est chrétien, quand on va à la messe, on n'est pas chrétien quand on va au travail, on n'est pas chrétien enfin, je veux dire, ça fait partie de nous mh. donc et dans notre relation amoureuse, il est là. Et donc, est-ce qu'il faut avoir peur de ou se libérer cette façon de vivre, le sa foi chrétienne aussi dans une relation amoureuse? Ah bah, je pense que enfin, c'est inséparable. Mmh. C'est inséparable. Après, nous, on a cette, enfin, Christophe est aussi croyant, donc on partage ça aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être une facilité ou en tout cas, c'est ce qu'on a vécu. Donc j'ai pas été confrontée non plus à cette foi qui peut être empêchée ou qui peut être peut-être, remise en question par l'autre. Donc en fait, ça, c'est vrai que mais comme c'était quelque chose d'important Mais pour nous 2, parfois, la foi est un peu aussi vécue par, les personnes, surtout quand on est jeune, mmh je ne veux pas généraliser, mais on a un peu la façon de vivre la foi qu'avaient nos parents ou en tout cas qui nous a été transmise, donc dans le bien, dans le mal. Mmh. Est-ce que cela, peut représenter une complication, disons comme ça? Ben, si ça devient une complication, je trouve que c'est dommage parce que ça veut dire que ça devient une foi qui est Mmh. dogmatique ou Mmh. peut-être trop dogmatique et qui devient contraignante
Et moi, je trouve que la foi, elle doit nous aider à être profondément nous-mêmes et à nous trouver profondément, à chercher le bonheur, à être heureux, à aimer les autres, à être dans cette relation d'amour aussi avec les autres. Donc si on parle d'une relation d'amour, elle est forcément mise encore plus en lumière dans une histoire sentimentale. Et si, comment dire? On parle souvent dans l'Évangile naturellement du message, clou qui est celui d'aimer son prochain comme, soi-même. Mmh. Est-ce que l'amour pour le prochain peut être, renforcé si on a, un amour, qui est supporté un amour pour une autre personne, un être cher, qui est supporté par la foi? Alors supporté par la foi, je sais pas, mais en tout cas d'être aimé donne des ailes. Enfin, on Mmh. le dit souvent, hein, Ouais. c'est pas et je pense que en plus partager cette foi en couple dans notre histoire amoureuse, heu, en tout cas, je pense que ça peut aider. C'est pas la solution, hein, en tout cas, nous, ça nous aide aussi à partager des choses en profondeur, à parler du pardon, à être sur la même longueur d'onde quand on a quelque chose d'important à se dire, à se comprendre peut-être sur des choses très profondes, peut-être même plus facilement que sur des choses du quotidien sur lesquelles on va être très différents. En tout cas, je pense que c'est une force. Après, indispensable, je ne sais pas, chacun le verra, mais en tout cas pour nous, c'était quelque chose de très important et Dieu était dans le coup depuis le démarrage. Enfin, c'est quelque chose que j'ai essayé de retranscrire un petit peu dans le livre, Justement mais dans le livre et c'est pour ça que ce soir on en parle parce que c'était, intéressant cette approche, à la fois du point de vue des relations, sentimentales qu'on peut avoir surtout dans le jeune âge avec, mmh. nos proches, nos semblables. Est-ce que vous pensez que, une relation amoureuse peut être la première comment dire? Le premier terrain d'essai du libre arbitre, hein, dont on parle aussi dans la foi chrétienne, parce que, personne n'est obligé de croire, personne n'est obligé de pratiquer, personne n'est obligé de mais, parce que on le lit dans l'Évangile et on le lit aussi, dans les anciennes, enfin dans l'Ancien Testament, Dieu nous laisse libres Mmh. de choisir, de vivre. Mmh, Je pense qu'en fait, dans une histoire amoureuse, c'est la rencontre de 2 personnes qui doivent être debout. mmh, C'est-à-dire que, je ne sais pas si ma foi s'est renforcée parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était croyant. C'est-à-dire qu'on a essayé de construire notre histoire en étant aussi profondément nous-mêmes. C'est aussi ça que j'ai voulu dire, c'est que, dans ces lettres qu'on s'écrivait, on continuait de se découvrir l'un l'autre, mais en écrivant, on se découvre soi-même et donc de pouvoir être profondément soi-même, si on a la foi, ça veut dire pourquoi on croit, en quoi on croit, comment on essaye de le vivre, nos limites, nos failles, parce que c'est pas parce qu'on est croyant qu'on va aimer tout le monde. On a cette envie, c'est un chemin et qu'on essaye de vivre ensemble et je trouve que dans un couple, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire: «Est-ce que je suis debout moi-même pour pouvoir connaître qui je suis et pour pouvoir rencontrer quelqu'un et l'aimer tel qu'il est aussi, en le laissant libre tel qu'il ait la foi, pas la foi, qu'il ait ses failles, ses limites, enfin voilà et je pense que la foi aide à ça. En tout cas, moi, ça m'aide pour aussi avoir ce regard d'amour, vers lui, ce regard miséricordieux aussi, enfin de pouvoir, se dire pas meilleur que lui et d'avancer ensemble dans nos limites, quoi. Naturellement, on n'est pas en train d'essayer comment dire? Tracer un portrait robot du couple Ah non, parfait, surtout pas. absolument Oh là parce que là, surtout c'est pas pas. parce qu'on Oui, a oui, on a vraiment une surtout foi, on pas. partage une Non, non, foi non, chrétienne surtout pas. qu'on est parfait. On est Je veux le d'accord. dire, très concrètement et très Faut être pratiquement. très clair. Parce qu'il y a aussi des couples qui ont tout partagé, qui ont partagé aussi le foi, Bien sûr, qui se séparent, bien sûr, des fois d'ailleurs aussi, un couple se sépare parce qu'il y a une autre vocation. bien sûr. Et là, qu'est-ce que vous avez dit au tout début de cette interview que vous étiez dans une phase et vous et votre, chérie de discernement, si on peut dire comme ça et donc est-ce que quelqu'un de vous 2 avait pensé à éventuellement, devenir prêtre ou religieuse, ou cette chose vous avez jamais traversé Alors, je l'esprit? parlais pour moi parce que Christophe n'est pas là, mais moi, c'est une question qui m'avait traversée, enfin que j'avais, oui, que j'évoquais aussi de temps en temps, mais
Moi, j'avais envie d'être maman. C'était quelque chose qui était un rêve de gosse, ça c'est je disais souvent: «Je voudrais être maman et secrétaire», hein. C'est chacun ses rêves, hein, voilà, c'était comme ça pour moi. Heu et en fait, ouais, cette maternité, elle était, viscérale pour moi. Donc, à la fois, je me disais: «Dieu m'appelle sûrement à quelque chose de grand». Donc cet appel, je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais après le fait de ne pas me marier était quelque chose qui disait: Je me réaliserai pas complètement si». Et donc, pour, conclure notre émission, est-ce qu'est-ce que pourrait trouver, un lecteur et un couple ou quelqu'un qui vit aussi, un moment de peine amoureuse, qu'est-ce qu'il pourrait trouver dans votre livre? Des conseils? Des Pas forcément des conseils, mais une histoire qui parle, de liberté, de sincérité, d'essayer de toujours être profondément, sincère vis-à-vis de l'autre, sincère vis-à-vis de soi, de pas se mentir et de pouvoir, dire les choses en liberté pour, sans savoir, sans savoir ce que ça va faire comme effet sur l'autre, mais en tout cas d'être le plus sincère dans l'amour pour pouvoir avancer ensemble et ne et reconnaître aussi qu'on n'y arrive pas toujours, mais qu'on essaie d'y arriver ensemble en tout parce cas. qu'être sincère peut-être c'est aussi une façon pour dire: «Bon moi j'ai des limites, moi Mmh, complètement. je suis un pécheur, je Mais on l'est suis» tous, voilà donc enfin. c'est quelque chose Mais en tout finalement cas, d'arriver à le dire, ça permet des fois de permettre aussi des échanges en profondeur et de pouvoir, aussi entendre les failles de l'autre, qu'il ose pas toujours dire, mais de pouvoir donner cette possibilité de l'échange. donc soyez ce que vous êtes, Ex toujours, exactement. aimez-vous les uns les autres Voilà, et retrouvez ce livre dans les librairies, le livre d'Hélène Bécaud, «Je t'écrirai mon amour», un récit paru, en janvier, chez les éditions de La Nouvelle Cité.